groupe Al-Fadjiri, ce qui fait dire au journal Le Mandat, la DGE sauve Benno Bokk Yakaar et enfonce Yewwi Askan Wi. Et si le Conseil constitutionnel entérine la décision de la Direction générale des élections, avertit Direct News, Yewwi risque d'être hors de course. C'est comme pour dire la DGE disqualifie Yewwi et qualifie Benno Bokk Yakaar, affiche le journal, qui se demande d'ailleurs si Sonko et compagnie vont accepter d'être éliminés de la compétition électorale. En tous les cas, explique Direct News, en tous les cas, explique Ndiaga Sylla, expert électoral, dans les colonnes du quotidien, l'arrêté du ministre de l'Intérieur a outrepassé son objectif, relève le confrère. Pour l'instant, arrêté portant recevabilité des candidatures pour les législatives de 2022, 8 listes retenues, Ousmane Sonko out, s'exclame le journal. Alors, rejet de liste de Benno et Yewwi par la Direction générale des élections, Alerte Quotidien parle d'un avis de tempête dans l'espace politique avec les recevabilités des listes nationales suppléants Benno Bokk Yakaar et titulaire Yewwi Askan Wi. Bes Bi Le Jour affiche un scénario catastrophe. Le Conseil constitutionnel, dernier recours, note le confrère. Pour Ndiaga Sylla, le ministre ne peut pas rejeter des listes, rapporte le journal. En clair, dit Macky Sall à Jeune Afrique, je ne peux pas imaginer le scénario d'une cohabitation, affiche Les Échos. Après les législatives, il sera temps de parler du troisième mandat et faire le cap de 2024, relève le confrère. Mais en attendant, Sonko et compagnie promettent une riposte énergétique, révèle Vox Populi. Pour cause, Yewwi parle de provocations inacceptables et annonce des recours à tout temps persistant sur la manifestation de vendredi, renseigne le journal. Pour ça, Yewwi veut mobiliser 200 000 personnes le vendredi à Dakar, informe le quotidien. Le quotidien, peut-être que Tchompal sur les traces de Gorgui, commente Mamsagar dans le journal Source A. Il a le don de maintenir le flou sur une possible troisième candidature à la présidentielle de 2024, avec tout ce que cela sous-entend comme risque pour la stabilité du pays, rapporte Source A. En tous les cas, un sage parle à la une du quotidien gouvernemental. Selon Papa Omar Sako, président du Conseil constitutionnel, la difficulté de l'exercice consiste à tenir la balance égale entre, d'un côté, l'obligation de l'État de garantir la sécurité des citoyens et de l'autre, la nécessité de respecter les exigences de l'État de droit, justement, un entretien à lire aux pages 12 et 13 du journal Le Soleil. Place au journal Enquête sur la crise scolaire vers le dénouement, titre le journal. C'est parce qu'une indemnité spéciale complémentaire pour régler le problème a été entendue. L'État met toutes les informations utiles à la disposition des enseignants. Le ministère des Finances s'engage à corriger à chaque fois qu'une erreur est constatée. Pour le vrai journal, l'État et les enseignants lèvent le malentendu. Et puis, place au journal Libération à l'origine de l'incendie au service de néonatologie de l'hôpital de Tivavone, un système chaotique. Dans son rapport transmis à la DIC, le comité sénégalais pour la sécurité des usagers de l'électricité, chargé du diagnostic et de l'audit du système électrique, a révélé 12 anomalies: absence de schéma électrique, non-respect des sections de câbles, et puis non-respect justement de 3 disjonctions modulaires, CSA défectueux, ce que révèle le rapport qui a conclu à un court-circuit à lire à l'intérieur de pages du journal Sport. À la une du quotidien du sport, Stade CAN 2023, premier galop des Lions à Diamoniadio, 25 Lions présents, Mané attendu demain. Aliou Cissé, sélectionneur des Lions, on sera beaucoup plus l'équipe à battre. Et puis Aliou Cissé, en réalité, il n'y a pas de cas Boubacar Kamara.
Sunu Lamb sur Ama Modulo, nouveau rebondissement. Abdou Bahoum, auditionné à la gendarmerie.